Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver dans cette saga de l'été spéciale entrepreneur face à ses émotions. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler plus particulièrement de la colère de l'entrepreneur. L'entrepreneuriat face à la colère, ça peut être tout un débat, tout un discours à donner, mais pourtant c'est essentiel de s'en parler et d'y faire face et de savoir comment résister à cette colère, quoi en faire, comment la verbaliser différemment, autrement. Bref, on va se parler aujourd'hui de toutes les croyances qu'on peut avoir autour de la colère et de la façon dont on peut la gérer. Absolument 100% des entrepreneurs que je rencontre sont de parfaits experts dans leur domaine et sur la technique. J'introduis de la même manière cette série d'épisodes étape par étape, épisode par épisode, au cas où un seul de ces épisodes vous intéresse et que vous ayez le tableau dans son ensemble, c'est quand même tout l'intérêt. Donc ces entrepreneurs que je rencontre cherchent souvent à répondre à leurs problématiques avec des outils, des méthodes et des stratégies, mais malheureusement qui s'avèrent assez figés par rapport à leurs besoins, adaptés sur mesure pour pouvoir faire correspondre un outil, une méthode à leur réalité. Dit comme ça peut paraître être un non-sens, mais c'est pourtant de cette manière-là que la plupart de la prospection, de la vente et des prestations de services fonctionnent aujourd'hui. Ce que je vous dévoile ici, c'est que votre problématique ne se situe jamais véritablement au niveau technique, mais elle se situe plutôt sur la manière dont vous appréhendez les situations, ce qu'elles vous donnent à vivre et la façon dont vous interprétez les choses sur un plan émotionnel. Vous l'avez compris, en tant qu'entrepreneur, vous passez peut-être 80% de votre temps à vous focaliser sur des événements extérieurs, à aller chercher des choses à l'extérieur, alors que la source même de vos problèmes autant que de votre potentiel, de votre réussite et de l'atteinte de vos objectifs se situe à l'intérieur de vous. Un seul mot pour traduire ce que ça veut dire, vos émotions. Dans cet épisode sans tabou, nous allons prêter une attention particulière à votre colère, mais aussi sur ce qu'elle peut induire, avec les risques associés, bien évidemment, pour vous, mais aussi pour votre entreprise. Je vais donc retracer ici cette émotion et son parcours en long, en large, en travers, en parlant du parcours entrepreneurial. Et vous pourrez ainsi vous identifier à chaque étape et si vous vous reconnaissez, avoir les outils qui vous conviennent et qui sont les plus appropriés pour vous à l'instant T. À la fin de cet épisode, je vous dévoilerai l'outil que j'utilise personnellement et aussi avec mes clients pour passer du brouillard mental à un plan d'action éclairé, écologique et solide. On y va donc sans plus tarder en abordant le premier point de cet épisode de podcast que j'avais envie de partager avec vous. J'avais envie de revenir sur ce qu'était une émotion. Et si on reprend l'étymologie du latin émotion, qui vient de l'anglais emotion, motion étant le mouvement, on s'aperçoit que movere signifie mettre en mouvement par l'extérieur. Je démarre par ce qu'est une émotion parce qu'il est important de comprendre le processus, la mécanique d'une émotion pour comprendre son influence dans votre quotidien. Une émotion, c'est une information. C'est ni plus ni moins qu'une information qui nous invite à faire quelque chose. Une émotion vous indique bouge, fais quelque chose, réagis. Et donc, elle nous invite à nous mettre en mouvement autour d'elle, grâce à elle, comme un guide intérieur qui viendrait vous dire et vous mettre le doigt sur ce qui est bon pour vous, pas bon pour vous. Alors bien évidemment qu'on ne nous a pas donné le traducteur ni le décodeur à la naissance, mais heureusement que les neurosciences évoluent et nous permettent de mieux comprendre notre mode de fonctionnement en tant qu'être humain aujourd'hui.
Sur l'ensemble de la palette des émotions, il faut savoir qu'il existe des émotions dites mères. Nous avons la joie, la peur, la colère et la tristesse. Parfois, vous entendrez aussi parler du dégoût et de la surprise, mais qui sont des émotions déjà colorées, en fait des premières que j'ai déjà énoncées. Chaque émotion se manifeste pour une raison. Chacune possède d'ailleurs, en fonction de votre parcours de vie, votre expérience et votre histoire, chacune possède un déclencheur bien spécifique et aussi une jauge d'intensité. Ce que je vous proposerai d'établir comme critère, c'est une jauge de 1 à 10. Et donc, chaque émotion a une manière bien spécifique de s'apaiser. Si maintenant je parle plus spécifiquement de la colère témoigne d'une limite franchie. Ce qu'elle vient vous dire, c'est que quelque chose a dépassé les bornes. Quelque chose est sorti du cadre. On dit bien « je suis hors de moi ». Je suis en dehors de mon propre cadre de référence. Il y a quelque chose qui ne me convient pas. Petit spoiler par rapport à la colère, quand je vous parlais de jauge, quand on établit une jauge de 1 à 10, 10 étant la rage absolue, 0 étant le calme olympien, eh bien, on dit de la colère que si vous êtes à 7 et plus sur 10, ne cherchez même pas à essayer de la comprendre, la gérer, de l'accueillir. Bref, cet épisode n'aura aucune utilité parce que là, il faut sortir. il faut que vous partiez. Littéralement, vous risqueriez de verbaliser des choses qui dépasseraient votre pensée. Vous risqueriez de blesser quelqu'un, au sens propre comme au sens figuré, en fonction de là où vous en êtes, en fait, par rapport à cette colère. D'ailleurs, pour toutes les autres émotions, quand on est à 7 et plus sur 10, il y a un vrai risque, en fait. Il y a un vrai risque avéré. Pour la peur, qui était l'épisode précédent, à 7 et plus sur 10, je passe d'une peur, avec tout le vocabulaire qui va bien, autour à presque de l'angoisse. Vous voyez, on transforme la peur en stress, qui se transforme en anxiété sur le long terme. Mais là, on parle de crise d'angoisse quand on est à 7 et plus sur 10 dans ce volet de la peur. Quand j'identifie que la colère s'installe à l'intérieur de moi, c'est donc qu'une limite a été franchie, peut-être dans votre système de valeurs, dans votre mode de fonctionnement. C'est une émotion, dans tous les cas, qui vous invite à revenir dans le cadre de ce qui est acceptable pour vous. Et donc de faire en sorte que votre environnement y revienne également. C'est sa demande. C'est ce qui se passe est inacceptable, mais j'aimerais que ce qui se passe revienne à l'acceptable, ce qui me permettrait de m'apaiser. La vraie question, c'est est-ce que vous êtes plutôt du genre à vivre les événements extérieurs comme étant la cause de vos émotions, ou est-ce que vous avez conscience que finalement ce que vous ressentez, peu importe les événements, eh bien ça vous appartient? Est-ce que vous avez donc une forme de ce qu'on appelle un locus interne ou externe? Est-ce que vous fonctionnez, est-ce que vous avez de manière générale et de manière réflexe en fait presque, en vous disant que vous avez de la malchance, que c'est pas de votre faute, si vous êtes arrivé en retard, c'est que le bus vous a pas attendu, c'est que la SNCF n'était pas à l'heure, c'est que voilà, est-ce que c'est toujours et en majorité l'extérieur qui a tort, ou est-ce que vous vous dites que finalement c'est toujours de votre ressort et que vous n'avez pas su gérer, vous n'avez pas su machin, et à ce moment-là, on est plutôt dans la dévalorisation. Est-ce que vous avez plus tendance à être en interne ou en externe? C'est important de se dire ça, parce qu'en fonction de ce que vous ressentez, en termes de colère, on ne va pas agir dessus de la même manière. Faire en sorte que l'environnement revienne également dans le cadre de ce qui est acceptable, c'est aussi regarder quelle traduction on en fait. On a souvent tendance, dans notre société actuelle, à traduire la colère comme un ton de voix qui s'élève, avec des sourcils qui se froncent, des mâchoires qui se serrent, des mots cinglants, voire une posture physique menaçante. En revanche, une manière saine d'exprimer sa colère et de réussir, l'idée ce serait de réussir à faire ça le plus en amont possible, eh bien, ce serait de sentir et de comprendre que quelque chose ne vous convient pas et de l'exprimer le plus tôt possible pour rétablir une situation saine et équilibrée pour vous. De la partager aux autres,
et de faire en sorte de trouver un compromis ou un accord qui vous permette de revenir à quelque chose d'acceptable et de convenable dans votre modèle. Le seul piège avec la colère, c'est que on appelle ça une émotion raquette. Pourquoi une émotion raquette ? C'est parce que derrière la colère, le plus souvent, il y a aussi, et là je dis bien aussi, une peur ou une tristesse associée qu'il faut savoir distinguer. Pour comprendre la source réelle de ce qui a provoqué cette colère, finalement. On pourra donc parler ici d'un simple agacement, en passant par l'irritation, l'énervement, la colère ou la rage. C'est là que vous voyez que sur la jauge, l'intensité n'est pas la même et la traduction ne se fera pas de la même manière. N'oubliez pas, d'ailleurs, que la colère vous fait sécréter, comme la peur et la tristesse, du cortisol qui vient ronger vos neurotransmetteurs et vous empêche de réfléchir clairement. D'ailleurs, une émotion n'est jamais négative. Elle est soit agréable ou désagréable. Et c'est votre capacité de faire face aux difficultés qui parle de la façon dont vous prenez vos décisions, finalement, et donc la façon dont vous maintenez et développez des relations saines et constructives, qui vient de la base, c'est-à-dire de la manière dont vous vous exprimez, sur base de la conscience que vous portez sur vous-même et sur vos propres schémas de comportement. Gardez toujours en tête que la seule émotion que votre cerveau cherchera à cultiver et à développer tout au long de votre vie, c'est la joie. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous procrastinez sur un bon nombre de sujets difficiles et complexes. C'est pour cette raison que vous préférez regarder une série Netflix plutôt que d'avoir ce dossier en cours que vous devez absolument terminer. C'est pour cette raison que vous regardez vos notifications de téléphone, que vous scrollez ou alors que vous préférez aller boire une bonne bière ou fumer une bonne clope plutôt que de vous attaquer à ce fameux dossier. La joie est la seule émotion qui vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Que vous êtes d'ailleurs sur la voie de l'épanouissement, que les choses sont saines et écologiques pour vous à l'instant T. Autrement dit, dès que vous ne ressentez pas de la joie, c'est qu'il y a quelque chose qui vous manque ou qui ne se fait pas. Alors on est bien d'accord, le métier d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille et donc vous avez tout un tas de raisons, des dizaines et des centaines de raisons de potentiellement vous mettre en colère. En revanche, ce n'est pas parce que vous avez de multiples casquettes sur la tête que vous devez vous infliger quoi que ce soit sur un plan émotionnel sous couvert d'une charge mentale un peu trop excessive qui porte un poids qui n'est pas sans conséquence sur vos réactions. Notre cerveau d'être humain n'est pas sans limite. Et lorsque ma bande passante est saturée, je perds en clarté d'esprit. La fatigue s'installe, le stress apparaît, l'anxiété se développe, et de fil en aiguille, ce qui était du stress devient de la colère. Et parfois, j'engueule tout le monde parce que c'est quand même pas compliqué ce que je demande, non ? Il est donc une dimension actuellement que les entrepreneurs et les dirigeants pour moi négligent, c'est ce que j'appelle l'hygiène mentale. Il s'agit ici en fait d'un mélange de prise en compte de la santé mentale qui se combine avec une hygiène de vie autour de la ressource humaine qui est la vôtre, qui est vous, et avec un élément central dans la prise en compte des décisions, c'est les émotions. Donc dans l'entrepreneuriat, ce que j'observe, c'est que de la première à la 3e année en tant qu'entrepreneur, actuellement, alors oui, aucun organisme ne nous forme à appréhender la charge mentale et émotionnelle que représente l'ensemble des casquettes que l'on peut avoir sur la tête finalement. Et si vous démarrez et que vous m'écoutez, je vous conseille vivement l'épisode précédent qui traite de la peur dans l'entrepreneuriat. Pour ce qui est de la colère, il n'est pas rare qu'elle soit finalement dirigée contre soi. Et ça, je fais référence aussi à l'épisode qui s'appelle « Gérer les personnalités », parce que vous comprendrez qu'en fonction de la personnalité qui est la vôtre, vous avez une manière bien spécifique de faire face à la colère. Je vais vous parler de la colère frustrée. La colère frustrée parce que mon client m'a posé un lapin, alors que j'avais dédié un créneau rien que pour lui. Et du coup, il a
il m'a manqué de respect parce qu'il a dérangé, déprogrammé tout un tas de choses. Il a dérangé mon planning et du coup, je suis frustrée de ne pas avoir obtenu satisfaction dans mon agenda, dans ma structuration du temps, par rapport à ce que j'attendais de ce rendez-vous. Donc, je ne vais pas pouvoir lui fournir la suite des produits ou des services parce qu'on n'a pas eu ce rendez-vous. Ça, c'est une première colère frustrée qui parle de l'extérieur, mais qui surtout fait référence à une personnalité bien spécifique, propre notamment à l'analyseur. Ensuite, vous avez cette colère qui est orientée vers les autres, mais aussi vers soi. Vous savez, c'est cette colère plutôt viscérale, parce que, justement, il n'a pas respecté sa part du contrat. Je peux donc pas lui faire confiance. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ça n'a pas de sens. Et donc, quand on se met en colère contre les autres de cette manière-là, ça parle aussi de notre système de valeurs, mais surtout de la façon dont on a figé, rigidifié et radicalisé certaines finalement de nos valeurs. Quand on continue dans son développement en tant qu'entrepreneur, les problématiques évoluent, ne sont souvent pas les mêmes, et de la colère envers soi, j'observe que à peu près 75% des entrepreneurs orientent leur colère vers l'extérieur plutôt que vers eux. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils ont, avec le manque de clarté, de regard, en fait, sur leur propre comportement. Le prêt à la banque a été refusé. Con de banquier, quand même, faut se le dire. Le collaborateur qui se plaint tout le temps, il a qu'à prendre ma place et il verra ce que c'est, n'est-ce pas? La colère sur les supérieurs. Ils ont oublié ce que c'est d'être sur le terrain, ceux-là. Hein. Vous vous reconnaissez? Il se peut que vous vous reconnaissiez dans ce type de phrase toute faite, mais sachez que de cette colère, il est des conséquences littéralement dévastatrices. Alors, des conséquences d'abord sur vous. L'excès de cortisol dont on a parlé. Le besoin de soupape ou de drogue, alors au sens propre comme au sens figuré, pour nous permettre de mieux redescendre. Le sport, la cigarette, l'alcool, les balades avec le chien. Et ensuite, il y a aussi cette colère sur les autres, que vous blâmez, que vous dévalorisez, que vous accablez. Résultat, vous coupez la relation sans tenir compte de l'angle de vue différent du vôtre. Quand vous coupez la relation, quand vous orientez la colère sur les autres, c'est ni plus ni moins, que vous vouliez ou non, un effet miroir sur ce que vous critiquez également chez vous, mais que vous ne reconnaissez pas. On peut traduire ça par exemple par des biais cognitifs comme par exemple le biais d'autorité. Je n'accorde du crédit qu'à ceux que je valorise. Ou alors le biais de confirmation. Je ne m'entoure que de gens qui sont d'accord avec moi. C'est plus confortable pour moi. Une cliente manager a compris que c'était son comportement qui était finalement source de conflits et qui occasionnait des écarts de résultats dans son équipe. Au départ, elle subissait sa colère qui était volcanique, disons-le nous, jusqu'à ce qu'elle la traduise en besoin qu'elle a su partager, qu'elle a su exprimer. Alors certes, ça a demandé de s'ajuster, d'avoir une répétition d'entretien plutôt régulier avec sa N+1, mais ça lui a permis vraiment de partager ce qu'elle attendait, de poser ses limites et de redéfinir le cadre de la collaboration qu'elle attendait dans cette entreprise. Je vous donnerai aussi par exemple l'exemple d'un client qui, pour se développer, avait besoin de s'entourer de compétences plus managériales qu'il n'avait pas envie de prendre. Pourtant, il était obligé de passer par le recrutement, la montée en compétences de chacun, et sans grille de lecture, il allait d'erreur de casting en erreur de casting. Et pendant l'accompagnement, quand j'ai pu l'amener à prendre conscience de qui il était, au sens de sa personnalité, il a su développer une écoute et une analyse bien spécifiques, qui a non seulement remobilisé la motivation de son équipe en place, mais qui lui a aussi permis de se rendre compte qu'aucun recrutement n'était nécessaire puisqu'il avait les compétences en interne pour pouvoir favoriser une meilleure coordination à l'intérieur de ses propres équipes. C'est vous dire à quel point la colère peut être limitante dans votre organisation, dans votre perception et aussi dans la relation que vous pouvez développer avec les personnes autour de vous. Ça m'amène aux axes de réflexion autour de la colère. Alors,
il n'y a pas de secret, la colère doit sortir. Pour qu'elle ne se transforme pas en douleur physique, elle doit sortir. Vous avez tout un tas de méthodes bien spécifiques, de la méditation par exemple ou de la pleine conscience en passant par le sport ou même crier dans un coussin. Je pourrais aussi vous conseiller la respiration consciente. Vous avez pour ça tout un tas d'applications que vous pouvez télécharger avec des exercices gratuits. Je peux citer Petit Bambou, je peux citer Namatata, je peux citer également Respirelax pour débloquer les nœuds qu'elle vient occasionner. Pourquoi je parle de nœuds ? Parce qu'une émotion qui ne sort pas vient se cristalliser dans votre corps. C'est-à-dire qu'au niveau cellulaire, il y a quelque chose qui vient se modifier. On sait aujourd'hui que le stress fait perdre de l'eau et cette capacité d'oxygénation de votre corps, de chacune des cellules, à l'intérieur de vos cellules. Je donne souvent le conseil, plus vous êtes stressé, en colère, sous cortisol en fait, en intraveineuse, plus il faut boire de l'eau. 1 minute de cortisol dans votre corps demande 1 heure à votre organisme pour évacuer cette toxine. Ça devient toxique pour votre corps. Donc dès lors que vous avez des nœuds à l'intérieur de vous, au sens d'un amas, d'un agglomérat de cellules comme ça qui vient dysfonctionner, qui n'est plus fluide, ne sous-estimez pas, surtout pas, les impacts de ces émotions sur votre corps. On sait aujourd'hui que de graves maladies le démontrent. On sait démontrer les origines émotionnelles de graves maladies, finalement. Dans l'épisode précédent, sur le fait d'apprendre... le précédent, on parlait de la peur, et celui d'avant, je vous parlais de gérer les personnalités. Je vous ai transmis des clés de lecture. Réécoutez-le pour mieux apprendre à vous reconnaître, pour mieux apprendre des personnes avec lesquelles vous travaillez, que ce soit un membre de votre équipe, un partenaire, prestataire, fournisseur, client, prospect. Il est essentiel, absolument essentiel, de se reconnaître, de se comprendre et de s'accepter pour mieux interagir ensemble. Les réflexions que je pourrais vous partager pour vous aider à traiter la colère. Je vais vous parler de 3 cas clients et puis après ça m'amènera à la conclusion. Je vais vous partager le cas d'un client que j'appellerais le dirigeant inconscient. D'accord ? Pourquoi ? Parce que quand il m'a contacté, c'était en gros « Chère Natacha, je t'appelle parce que j'ai tout essayé avec lui. T'es ma dernière solution et de toute façon, si ça ne donne rien avec toi, je le vire. » Ok. Donc je travaille très régulièrement en entreprise sur des contrats tripartites où mon client principal est la personne que j'accompagne finalement, mais le commanditaire est souvent le directeur de cette entreprise. Dans la plupart des cas, le dirigeant, à ce moment-là en tout cas, quand il m'appelle, ne se rend pas compte des conséquences et de l'incidence de ses propres réactions et comportements sur ses collaborateurs. Il me demande donc d'agir sur un élément extérieur à lui, vous l'aurez compris, sur des symptômes et non pas sur la cause. Heureusement que s'il m'appelle, c'est que quelque part son inconscient est prêt à faire entrer une tierce personne dans la vie de son entreprise et que les choses évoluent du coup dans le bon sens. Pour moi, c'est un signal très positif. En revanche, il arrive que certains dirigeants restent fermés et que les problèmes du coup persistent. Et non, je ne suis pas une magicienne, je n'ai pas de baguette magique. Parce qu'ils se refusent à voir qu'ils font partie eux-mêmes du problème, parfois des accompagnements peuvent échouer de par cette inconscience et de cette incapacité à prendre en compte la cause plutôt que les symptômes. Donc ça, on est vraiment sur un focus qui est fait sur l'extérieur, avec pas assez de conséquences subies malheureusement pour que la personne se réveille finalement. Le deuxième cas, je vous parlerai de cas symptomatiques en fait. Vous vous rendez bien compte que c'est des cas... c'est un mélange de cas que j'ai pu expérimenter dont je vous parle, et donc, mais je parle des cas typiques. Le deuxième cas que je vais vous partager, j'appellerai ça le N+1 surmené. Pour tout être humain qui soit, il est normal, je vous l'ai dit, qu'une surcharge mentale mène à un certain surmenage. Ce qui n'est en revanche pas normal,
c'est de faire dévier sa posture sur laquelle on nous attend sur un plan professionnel, parce que ça crée un débordement émotionnel. La métaphore que je pourrais vous donner, c'est celle d'une maison, pour laquelle le compteur électrique se met en sécurité par rapport à un défaut électrique, par rapport à une surtension. Et bien, chez l'être humain, cette surtension, cette mise en sécurité, ça se traduit aussi. Mais ça se traduit comment ? Par un burn-out, une douleur ou un accident. Il s'agit donc ici de ne pas subir la charge qu'on vous impose, mais bien de répartir dans l'ordre 1. Ce qui est important pour vous, vos valeurs, vos attentes, vos limites, et 2. Le cadre dans lequel vous avez envie de fonctionner. Si l'un ou l'autre de ces composants n'est pas clair, vous risquez le débordement et donc la surcharge qui fait que ça va péter en fait. Le fusible va sauter, etc. Et donc sur un plan humain, ça va se traduire aussi chez vous par cette forme de colère. Et donc c'est uniquement sur cette base de compréhension que vous serez à même de travailler efficacement et de prendre des décisions éclairées. Le troisième cas, je vais parler des jeux psychologiques liés à l'affect. Est-ce que vous travaillez avec votre frère, votre sœur ? Est-ce que vous travaillez avec un parent ou un proche ? Est-ce que vous pensez que dans cette situation, vous êtes 100% perméable à la prise de décision lorsque l'affect familial est en jeu ? Alors, spoiler alerte, si les choses n'ont pas été clarifiées et mises à plat sur table en amont, vos décisions ne sont pas neutres et donc les résultats associés sont empreints de ces conséquences. J'ai accompagné plusieurs transmissions d'entreprises ou d'équipes de personnes qui avaient des liens familiaux ou amicaux entre elles très proches et pensant qu'elles s'entendaient bien de par leurs liens, elles se sont dit que ça allait le faire du coup, que ça allait bien se passer. Mais elles se sont très vite aperçues que la logique de l'un n'est pas la logique de l'autre, qu'elles étaient incapables de se dire du coup les choses pleinement, entièrement et de manière transparente. Et vous me direz peut-être que du coup c'est une erreur stratégique, mais vous avez les mêmes phénomènes lorsqu'une personne qui fait par exemple partie d'une équipe devient le N+1 du jour au lendemain de cette même équipe. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble et maintenant tu me parles comme ça ? Imaginez la colère quand le repère se perd, quand les choses changent et évoluent. Je terminerai par dire que la colère fait partie intégrante de la courbe du deuil dans tout changement d'entreprise. Ce qu'il y a donc à retenir, c'est que les émotions font partie intégrante de vos décisions au quotidien. Derrière la colère, il se cache de la peur ou de la tristesse. Je vous invite donc à écouter l'épisode précédent et le suivant pour bien identifier ce qui caractérise votre situation, considérant que la colère fait partie intégrante de la courbe du deuil. On passe à l'annonce de la situation, le choc, pour engendrer de la peur, de la colère, qui mène à du marchandage. On va essayer de revisiter la situation pour qu'elle nous convienne mieux, jusqu'à une forme de dépression, pour finalement accepter les choses et refavoriser l'engagement et le passage à l'action. La colère fait partie intégrante du processus de la conduite du changement. Personnellement, j'utilise l'EQI, qui est l'outil par excellence de l'intelligence émotionnelle, couplé à la Process Communication Model, épisode 11 de cette chaîne de podcast, pour définir avec précision les axes à travailler pour gagner des années de travail en quelques heures. Restez du coup jusqu'au bout de cette saga sur l'entrepreneur face à ses émotions, puisque je vous parle de tout ça dans les prochains épisodes. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un avis à la suite, ça aide grandement à le faire connaître et à le développer. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment gérer vos peurs, vos colères, vos émotions et comment mettre en œuvre les choses dans votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée ou soirée où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye tout le monde!